que dans cette vie, il y a des choses qui nous surprennent. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas un seul endroit où, mais que ce soit le Seigneur Jésus, ou l'apôtre Paul, Pierre, Jacques et les autres, il n'y a pas un endroit où, face à la difficulté, face au problème d'une personne, après avoir apporté la solution, que cette personne n'ait eu à revenir une seconde fois, un autre jour, la semaine d'après, l'année d'après. Non, ça n'existe pas. Or, dans notre monde chrétien, on assiste vraiment à une marche en Christ en dents de scie qui ne cadre pas du tout avec la parole de Dieu. Ça va, ça vient. Un pas en arrière, trois pas, un pas en avant, trois pas en arrière. Cette semaine, tel problème, après tel problème, on rentre de tel jeune à tel jeune, ça n'en finit pas, ça devient une pénitence. Non, ça ne cadre pas avec le modèle biblique, avec la volonté de Dieu qui est de voir ses enfants être libérés une bonne fois pour toutes, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et donc, l'état de lieu atteste donc que c'est le manque de connaissances, puisque le Seigneur a dit en Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt, mon peuple échoue, mon peuple n'y arrive pas, demeure dans la maladie, rase les murs et à la queue leu toujours, au bas de l'échelle sociale et autres, n'y arrive pas faute de connaissances. » Et c'est pour essayer de rattraper les choses, c'est pour ajuster les choses que l'école gratuite de la foi est là pour aider tout un chacun à ajouter là où il y a besoin que l'on ajoute, à apprendre là où il y a besoin d'apprendre depuis le début, à emmagasiner de la connaissance et avoir une vie chrétienne réellement productive qui donne des résultats concrets, pas de l'à peu près, pas des miettes, pas mi-larmes, mi-sourire, non, des résultats concrets comme le Seigneur Jésus l'a voulu. Et c'est ainsi que notre volonté est d'atteindre ensemble les objectifs de Dieu. Je vous salue encore une fois. Shalom Patricia, shalom à tout le monde, Lynn, André, tout le monde, Hubert, vous tous, je vous salue, Marie, soyez bénis, Jocelyne, soyez bénis, Ghislaine, sois bénie, que le Seigneur continue encore et encore à vous faire du bien. Aujourd'hui, nous parlons d'un enseignement intitulé « Tes péchés sont pardonnés ». Tes péchés sont pardonnés. J'explique d'abord ceci. Que le fait que la marche en Christ soit une marche chez la plupart des croyants presque insignifiante, c'est-à-dire que les païens ont même du mal à croire que telle personne marche avec Dieu, vit avec Dieu, ça ne passe pas, parce qu'il n'y a pas de résultat, ça ne donne pas envie, et donc le constat est que l'une des raisons est le fait que, en général, il y a deux choses. Il y a ce qui relève de Dieu et ce qui relève des hommes, et en général, nous avons, depuis plusieurs années, en général, des enseignements, des affermissements, des encouragements qui touchent uniquement aux choses, on va dire, charnelles et terrestres. Un tel veut une maison, on prie. Un tel veut une voiture, on prie. Un tel veut voyager, on prie. Un tel cherche un visa, on prie. Or, cette manière de faire ne permet pas à quelqu'un cette connaissance qui consiste à demander, à se rabattre seulement sur des choses
païen, sans connaître Dieu, cela ne peut pas permettre à quelqu'un de réussir sa marche chrétienne. Donc, pour aider tout un chacun à comprendre ce qui marche, on va aller dans la pierre angulaire elle-même. Les Écritures sont leurs propres témoins et le Saint-Esprit va nous indiquer la meilleure méthode à suivre, le modèle divin pour avoir de la réussite dans sa marche en Christ. On commence donc par Genèse chapitre 1, verset 1, parce qu'il faut toujours aller au commencement, parce que c'est là-bas où la fondation, le fondement, le là a été donné. Et si tu ne pars pas de là-bas, si tu ne comprends pas comment les choses ont été positionnées, eh bien, tout ce que tu viendras faire, tu mettras la charrue avant les bœufs. Genèse chapitre 1, verset 1. Il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Tu entends bien, Dieu ne commence pas par créer la terre, non. Il crée d'abord les cieux et ensuite la terre. Donc, il y a un ordre. Or, souvent, nous cherchons à être enseignés, nous allons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous faisons beaucoup de choses dans le Seigneur pour obtenir uniquement la terre. Nos yeux sont tournés uniquement vers la terre. Nos pensées sont tournées uniquement vers la terre. Et nous prions avec la terre dans le crâne uniquement. Or, cela n'est pas le modèle que Dieu a montré. Puisqu'il faut bien suivre l'ordre. Les cieux représentent, la Bible déclare que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Et donc, les cieux représentent Dieu, représentent ce qui est spirituel, représentent la parole. C'est par elle que toute chose a été créée. Les cieux représentent la vie éternelle. Les cieux représentent les choses invisibles à l'œil nu, que tu ne peux pas voir, mais qui sont plus réelles que les choses visibles. Les cieux, ce sont les choses, tout ce qui est non périssable. C'est ça la priorité de Dieu. Puisqu'il a dit dans sa parole en Matthieu que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, elle est éternelle. Et donc, lorsque Dieu veut faire quelque chose, lorsque Dieu veut, on se présente à Dieu pour avoir une assistance, eh bien, dans le royaume de Dieu, dans notre royaume, on va d'abord vérifier, on va tenir en compte, on prend en compte qu'est-ce qu'il y a dans la pensée de la personne concernant les cieux. Est-ce qu'on retrouve les cieux ou on retrouve uniquement la terre, moi, ma maison, ma voiture, mon travail, moi? C'est ça la terre. La terre, ce sont les choses périssables. Ce sont les choses qui vont mourir. La terre, c'est tout ce que tu ne peux pas emmener là où nous irons retrouver le Père. C'est ça la terre. Et il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux, donc les choses invisibles d'abord, et ensuite celles qui sont visibles. Non, la priorité de Dieu, elle porte sur tout ce qui ne peut pas disparaître d'abord. Et c'est ce que la parole de Dieu nous encourage
à faire. Lorsqu'on vient, on arrive, on est né de nouveau, on arrive dans le royaume de Dieu, on ignore ces choses. Oui, on est tous passés par là. On a mis beaucoup d'années à gérer la terre, à rechercher la terre. Mais avec le temps, on doit grandir, on doit sortir de la maternité, de la petite enfance, de l'enfance, on devient fils, fille, et on avance, on va pour devenir maître obligatoirement. C'est la trajectoire que Jésus a tracée. Il nous a montré cela. Donc, si nous restons dans des problèmes à répétition, c'est parce que nous ne vivons que par la terre. Notre marche chrétienne consiste seulement à s'occuper de la terre, à gérer la terre. Et ça ne peut pas aller parce qu'il nous manque les cieux à ce moment-là. Il nous manque la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de telle situation? Comment est-ce que Dieu nous propose de résoudre tel et tel problème? On vient de voir les cieux et on vient de survoler aussi la terre. Avançons maintenant, on va maintenant aller chercher deux écritures, deux pierres angulaires qui vont te permettre plus facilement encore de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire ceci, en résumé, que dès le début, Dieu a commencé par créer les cieux, les choses non visibles à l'œil nu, et ensuite les choses visibles à l'œil nu, la terre. Maintenant, lorsqu'on est face à une difficulté, la connaissance des cieux, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension de ce que Dieu a dit pour résoudre tel et tel problème, la compréhension spirituelle, celle des cieux, une fois que nous l'avons, il va te rester après simplement à descendre de la montagne de la connaissance pour venir appliquer cette connaissance dans la vie de tous les jours, dans la terre, dans la vallée. Et là, la solution est simple. La compréhension des cieux et de la terre, nous allons aller prendre d'abord la pierre angulaire, Matthieu chapitre 18. Cette pierre angulaire va te permettre de comprendre la compréhension terrestre, de faire la différence entre la compréhension terrestre et la compréhension spirituelle venue des cieux, qui est supérieure à celle qui est terrestre. Matthieu chapitre 18, verset 3. C'est notre deuxième pierre angulaire du jour. Matthieu chapitre 18, j'ai dit. Et c'est la pierre verset 3. Je vous le dis en vérité, virgule, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, virgule, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous tous, lorsqu'on lit cette pierre, qui parle des petits enfants, je mets mon bras à couper dans le crâne de 99% d'entre nous. Directement, on a l'image des enfants physiques. On a l'image des enfants physiques. Il est dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, virgule, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eh bien, si dans mon cerveau, immédiatement pour moi, je comprends que le Seigneur me parle d'un enfant physique comme un petit enfant, eh bien, celle-là, c'est une compréhension
terrestre, charnel, tu retiendras que Dieu est un Dieu d'ordre et il ne se contredit jamais. S'il donne un sens, il commence toujours par les cieux pour descendre. Il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pour comprendre ce que la pierre dit, nous sommes dans l'obligation d'aller chercher un témoin, une autre pierre, qui va nous apporter l'éclairage. Parce que Dieu est son propre avocat, son propre justicier. Ne commets plus jamais l'erreur, lorsque tu vois un mot dans la Bible, de prendre le Larousse pour en avoir la définition ou la compréhension. Non, avant que le Larousse ne soit, Dieu était, il parlait déjà à l'homme, donc il avait déjà son langage. Pour comprendre ce que Dieu dit, pour avoir la compréhension spirituelle venue des cieux, il faut retrouver cela dans la parole de Dieu. Pas dans un dico, c'est la parole de Dieu elle-même qui va nous donner c'est-à-dire la signification venue du trône de Dieu. Tout le monde, pratiquement, lorsqu'on lit Matthieu 18, verset 3, immédiatement on a un flash, on voit un enfant, on voit des enfants. Allons voir un autre rocher qui va maintenant nous donner la compréhension venue du trône de Dieu, donc les cieux. C'est 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 5 verset 14. 2 Rois chapitre 5 verset 14. 2 Rois chapitre 5 verset 14. C'est un homme important, le général Naaman. Tu es peut-être aussi aujourd'hui une femme importante. Il y a des ministres, il y a des chefs d'État, il y a des femmes d'affaires, des responsables, des chargés de famille, des chefs de famille, qui, comme il y a rien de nouveau sous le soleil, qui rencontrent aussi des difficultés dans la vie. Et là, il y a un général, c'est pas n'importe qui a des problèmes. Et il prend la décision. Le général Naaman prend la décision de faire appel à Dieu pour résoudre les problèmes de sa vie qui ne le quittent pas. Il a une lèpre. La lèpre, ce sont des choses dans sa vie, dans son attitude, dans son comportement, qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas impurs, qui les cachent. Et quelle est ta lèpre? Bonsoir, pasteur Brunel. Sois béni. On se parlera demain. Merci à toi. Quelle est ta lèpre? Est-ce la jalousie? Est-ce l'égoïsme? Est-ce la rancune? Et ce général avait ce genre de problème. Est-ce que tu as spolié des gens? Est-ce que tu as licencié quelqu'un qui n'avait commis aucune erreur? 2 Rois chapitre 5 verset 14. On va vite. L'homme de Dieu lui donne la procédure à suivre. Il avait du mal à comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Le général ne comprenait pas. Et il a d'abord refusé. Parce qu'il n'est pas habitué à cela. Parce qu'il trouve cela compliqué. Il trouve cela difficile. Il ne comprend pas. Gloire à Dieu. Dieu va mettre à ses côtés une personne qui va réussir à ramener le général à la raison. Et il accepte de se soumettre au standard de Dieu pour avoir le secours de Dieu.
Et 2 Rois chapitre 5 verset 14 vient nous donner maintenant la conclusion. Il est dit ceci. 2 Rois chapitre 5 verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, virgule, selon la parole de l'homme de Dieu. Point virgule. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. C'est un général, il a un certain âge, il a des problèmes, il vient dans notre royaume pour avoir le secours, il se plie aux petites conditions, tant bien que mal. À la fin, le Saint-Esprit dit que sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Comme la chair d'un jeune enfant. Il n'est pas redevenu enfant, non, comme. Et donc, en Matthieu chapitre 18, verset 3, si là-bas, tu peux comprendre cela d'une manière charnelle, que Dieu parle d'un enfant physique, eh bien non, 2 Rois chapitre 5, verset 14, le Saint-Esprit réajuste ta compréhension en disant que non. On parle d'un enfant des cieux, c'est-à-dire né de nouveau. Comme un jeune enfant, c'est-à-dire né de nouveau. Et donc, en Matthieu 18, 3, Jésus parle de la nouvelle naissance. Parce que lorsque on est de nouveau, on commence sa marche chrétienne, sa marche avec Dieu, sa marche spirituelle, mais par la maternité, bien sûr. Maintenant, cette maternité, maintenant cette jeunesse, ton berceau à ce moment-là, les gens ne peuvent pas voir ça physiquement. Tu as rajeuni au-dedans. Donc c'est invisible à l'œil nu. Et c'est là-bas où les yeux de Dieu surveillent. Cherche à savoir si tu as compris de quoi il parle ou pas. Et donc, il faut retenir que le Seigneur a commencé par créer les cieux, donc, pour l'éternité, les cieux sont prioritaires. Les cieux sont supérieurs à la terre, parce que ce qui vient des cieux est éternel. Ce qui est de la terre est passager, ça va partir. Donc, la nouvelle naissance, elle va demeurer. Elle va demeurer. Et le général Naaman est né de nouveau, comme un jeune enfant, comme un enfant. Et c'est de cela que le Seigneur est venu parler en Matthieu 18, 3, en d'autres termes. Il ne parlait pas d'enfants physiques. Il parle d'enfants relevant du langage spirituel, du langage des cieux, de la montagne de Sion, de la montagne de la connaissance. Et c'est cette course, cette marche que nous nous efforçons à faire ensemble. Parce que l'apôtre Paul avait réussi cette course et de la connaissance, de la révélation divine, parce que une fois que dans cette marche, dans cette course, une fois qu'on comprend mieux, on est éclairé, on a la connaissance avant la compréhension terrestre, on a la compréhension divine, et bien ça devient plus simple. La vie devient plus simple. Dirigeons-nous maintenant directement
là où il y a une pierre angulaire qui va nous permettre d'aller vers la prière lentement mais sûrement. Matthieu chapitre 9. On va maintenant entrer dans la pratique. Matthieu chapitre 9. Bonsoir Lina. Matthieu chapitre 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Depuis combien de temps es-tu dans l'angoisse? Depuis combien de temps es-tu paralysé par une peur, par des doutes, par des incertitudes? Depuis combien de temps es-tu sur un lit d'hôpital? Depuis combien de temps es-tu dans un célibat sans fin? Depuis combien de temps tes larmes coulent? Quelle est ta paralysie actuelle? Quelle est cette chose, ce problème qui t'enlève le sommeil, la paix, la joie? Et ici, il est dit qu'on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant. » Ça revient. Voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant. » Or, le malade, quand lui amène, n'est pas un gamin. C'est pas un enfant, parce qu'un enfant, ses parents vont le transporter comme ça. On l'emmène sur les bras et tout. Or là, c'est couché sur un lit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, là-bas, à partir du verset, dans le secteur, verset 31-32, Pierre et Jean sont face à Énée, couché sur un lit depuis 8 ans, paralysé. Énée n'est pas un enfant de 5 ans, non, c'est un adulte. Et ici, il s'agit d'un adulte. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est un adulte, mais Jésus vient dire, voyant leur foi, il lui dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Là, il y a à boire et à manger, là. Arrêtons-nous d'abord à voyant leur foi. Alors, il y a, sur scène, il y a un malade sur un lit et il y a des accompagnateurs. Et le rocher dit que Jésus, voyant leur foi, il ne dit pas que les trouvant en prière, non. Il ne dit pas les constatant leur jeûne, non. Il ne dit pas ébloui par leur parler en langue, non. Voyant leur foi. Je le répète encore pour la 1e fois. La prière, le jeûne, le parler en langue ne font pas partie des éléments constitutifs de la foi. Jamais. Et ne feront aussi jamais partie des éléments constitutifs de la foi. Il est dit, le paralytique se retrouve devant le Seigneur. Il est accompagné, lui-même il est alité, le malade. Mais comme toi, tu n'as peut-être plus de force, plus de larmes.
Et là, la Pierre dit que Jésus, voyant leur foi, mais qu'est-ce que le Seigneur voit chez toi? Parce que tu as cru que faire des veillées de prière et tout, c'était la foi. Mais non. Non, ça se saurait. Ça se saurait. Alors, voyons leur foi veut dire que, puisque la foi, ces gens-là ont dû préparer le malade. C'est-à-dire, et la personne qui doit t'introduire, et toi-même qui a la difficulté, vous devez remplir les standards de Dieu. Vous devez veiller d'abord. Là, la Pierre nous résume. Mais nous savons qu'il y a eu une préparation. Et que le malade a accepté, a admis que si je me retrouve devant Dieu, il a compris ce que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à saisir. Il a compris qui est Dieu. C'est un Dieu fidèle, un Dieu d'amour. Il me suffit de me retrouver devant lui, d'être clean. Et il se renseigne avant de se retrouver devant Dieu. Il prend des renseignements quand même. Tu ne vas pas aller voir une autorité ou monsieur le maire tout dégueulasse, non. Tu t'arranges quand même. Et donc il a compris que ça c'est l'époux. Et nous en tant qu'épouses, les époux se doivent mutuellement assistance. Donc c'est une obligation. Si une femme fait la joie de son mari, mais obligatoirement elle sera dans les bonnes grâces du mari. Et le Seigneur est notre époux, à nous, l'Église, l'épouse, son épouse. Le paralytique avait compris cela. Et ensuite, deuxième élément qu'il n'a pas oublié, parce que beaucoup de gens, le lundi, il sait que l'époux est là. Il est avec moi par le Saint-Esprit. Mais mardi matin, le téléphone sonne, une mauvaise information, et la personne est partie. Elle a oublié que l'époux est là et qu'il est tenu d'assister son épouse. La personne a oublié. Or, le Seigneur a dit en Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6, que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Donc le paralytique savait ça. Dans sa conscience, il y avait ça. Que c'est un époux fidèle. Que je me prépare. Et qu'il ne peut pas m'abandonner. Et il avait cette même prise de conscience que celle du centenier romain, que c'est un Dieu tout-puissant qui peut solutionner toutes sortes de problèmes. Et il ne s'était pas trompé, parce que certainement qu'il n'avait plus la force de prier, il n'avait plus la force de jeûner, il était affaibli. Mais il savait que ce n'est pas grave parce que ces choses-là ne font pas partie des éléments constitutifs de la foi. Il me suffit de me présenter devant le Seigneur conformément aux standards du royaume de Dieu. Et il savait que le Tout-Puissant, il est véritablement tout-puissant et qu'une fois que je suis face à lui, ma douleur est partie. Je vais me relever. Et il n'était pas comme beaucoup de gens de notre siècle présent qui ont une marche chrétienne contradictoire.
pleine de contradictions. Ça ne peut pas marcher. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu blablates que tu as un Dieu tout-puissant. Oui, c'est bien. Mais tu souffres dans l'esclavage, la pénitence, jeûne à répétition, veille de prière, veille de ceci. Tu dors sur le dos, un coup sur le front, une ordonnance spirituelle. Il ne faut pas manger ceci, il faut avaler cela. Non. Et c'est pas dingo là, un peu? Mais lui, il savait. Le paralytique savait que lorsqu'on se retrouve devant une autorité, pour résoudre ton problème, un président de la République ne va pas souffrir. Lui ne souffre pas pour résoudre ton problème. Et toi, le bénéficiaire, il ne va pas te demander de souffrir, non. Et le paralytique savait que chez les hommes, déjà, c'est comme ça. Il savait que là où je mets mon espoir, c'est un Dieu d'amour. Je ne pourrais pas rester dans la même situation. Il t'a manqué ces maillons-là de la chaîne de la foi. C'est pour ça que peut-être que tu as jeûné dans le vide. Tu as prié dans le vide. Et tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Par ignorance, il t'a manqué des éléments de connaissance et de prise de conscience. Et en plus, le paralytique savait que nous recevons de Dieu par la grâce. Ce qui veut dire que si c'est par grâce, donc c'est pas mérité, mais on me donne. Alors, si on me donne sans que je ne mérite, il ne faut surtout pas que je vienne faire quelque chose qui va me faire croire que je mérite. Ça annule la grâce. Ça annule la grâce. Et j'étais comme ça avant. Et je donnais le témoignage hier, je crois, à des bien-aimés d'une église locale, et je leur disais que dans les années passées, sur ma marche chrétienne, à une époque, je dormais à 20h pour me réveiller à minuit, pour chasser les démons de minuit à 4h du matin. C'est ce qu'on nous avait appris. Donc, la plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Donc, j'ai appliqué ce que j'avais appris. Donc, tous les jours, pendant des années, prions de minuit à 4h du matin pour chasser les démons. Mais je me rendais compte, étrangement, que des fois, j'ai bien chassé. Et au moment où je viens me recoucher vers les 4h, on vient m'étrangler. Oh, je me dis, mais c'est pas vrai. Jusqu'à quand cette guerre? Ça va durer combien de temps? Mais comment? Et plusieurs fois, je chasse. J'ai l'impression d'avoir bien chassé, bien tiré des obus dans le camp de l'adversaire, et que je vais avoir la paix. Au moment où je vais me recoucher, on vient me gifler, on vient m'étrangler, ou c'est la femme de nuit, ou c'est... Je disais, mais... Tout simplement parce que, inconsciemment, je contredisais, je rejetais la grâce de Dieu. Nous recevons par grâce. Maintenant, inconsciemment, sans m'en rendre compte, je faisais des choses, des activités dites chrétiennes, par lesquelles, lorsque je terminais, comme beaucoup de gens dans ce siècle présent, j'avais l'impression d'avoir mérité la délivrance, la liberté, la victoire sur tel et tel mauvais esprit. Or, je ne le savais pas, mais je faisais des sorties de route. Je n'étais plus dans la foi. Pas du tout.
Puisque toutes ces choses-là n'avaient rien à voir avec la foi. Et la Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Pourquoi le Seigneur Jésus, en les ayant vus, et le malade, et les accompagnateurs, directement, il a dit que tes péchés te sont pardonnés. Parce que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, cette pierre angulaire stipule que l'homme spirituel juge de tout. Il va savoir si tu es réellement né de nouveau ou si tu fais du théâtre. Il va savoir si quand tu chantes là, c'est seulement la chair qui fait du bien aux hommes. Il va savoir si dans ce que tu fais là, il y a des choses qui viennent des cieux ou c'est seulement la terre qui embrouille les terriens. Il va le savoir, le Saint-Esprit. Il va le savoir. Et le paralytique avait eu sang. Il savait qu'à Jéricho, Marc chapitre 10, versets 46 à 53, il avait entendu qu'à Jéricho, l'aveugle Bartimée, lorsqu'il fallait qu'il se retrouve devant le Seigneur, il s'était aussi bien préparé parce que Marc chapitre 10, verset 50 vient dire que lorsque le Seigneur a dit « appelez-le », les gens lui ont dit « prends courage, il t'appelle ». Le verset 50 vient dire « de lui-même, Bartimée, il jeta son manteau ». C'est ce manteau-là qui cachait la lèpre du général Naaman en 2 Rois 5. Quelle est ta lèpre? Qu'est-ce que tu caches? Parce que pour recevoir de Dieu, pour que les péchés soient pardonnés, il faut que tu jettes ton manteau. Tu dois jeter ton manteau. Tu dois réellement marcher comme un véritable enfant de Dieu, reconnaissable. Reconnaissable. Parce que le Seigneur a reconnu. Et il a dit que mon enfant, c'est un adulte, hein? Il lui dit mon enfant parce qu'il a vu que cette association-là, ces gens-là, ont les éléments constitutifs de la foi, parmi lesquels, d'abord, la nouvelle naissance véritable, authentique. Ils avaient rempli les conditions que la foi nous demande d'avoir pour que les résultats soient immédiats. S'il n'y a pas cette prise de conscience, s'il n'y a pas cette démarche-là, dans la foi, il n'y a pas les considérations ou les choses de la terre, non. La nouvelle naissance, la prise de conscience, l'engagement de marcher véritablement avec le Seigneur et conformément au commandement du royaume de Dieu ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est dedans. Et les choses des cieux ne sont pas visibles à l'œil nu. Or, c'est là où se trouve la priorité. Ils se sont donc présentés avec une connaissance des cieux et non de la terre. Et la Bible déclare au verset 6 de Matthieu 9, c'est le Seigneur qui parle. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir, celui de pardonner les péchés, parce que l'homme spirituel juge de tout. Et il va savoir si tu es une vraie chrétienne ou si tu es dans une farce. Il va savoir si tu marches réellement dans la foi ou si tu es dans le bois. Il va savoir, l'homme spirituel va savoir, et le Saint-Esprit le sait, si tu es une chrétienne, un chrétien spécialisé dans les choses périssables, spécialisé dans les choses charnelles, spécialisé dans ce qui n'est pas éternel, ou qui ne connaît que le charnel, qui ne connaît que la terre. Il va savoir si tu as une connaissance ou si tu as compris quand même un peu ce que Dieu veut que tu comprennes d'abord avant qu'il ne puisse résoudre ton problème. Tes péchés sont pardonnés. Ici, nous devons bien comprendre que Dieu est alpha et oméga. Il s'occupe de tout. Rien ne lui échappe. Et souvent, nous, lorsqu'on parle du pardon des péchés, comme ça, on se focalise sur demander pardon à quelqu'un. Or, le Seigneur Jésus, il s'occupe toujours des cieux et de la terre. C'est-à-dire, il s'occupe de ce qui n'est pas visible à l'œil nu d'abord, c'est-à-dire dans ton cœur. Il y a une rancune contre qui? Dans ton cœur, tu as lié qui? Est-ce que c'est parce que tu avais été victime de l'inceste, d'un viol? Est-ce que parce que tu as été répudié par un homme il y a plusieurs années et que au-dedans de toi, c'est pas écrit sur ton visage, mais au-dedans de toi, c'est pas écrit sur tes rouges à lèvres, mais au-dedans de toi, c'est pas visible avec les mascaras, tu as enchaîné des gens dans ton cœur. C'est là-bas où l'œil de Dieu regarde d'abord. Lorsque tu vas aller demander pardon à quelqu'un, ça c'est la terre maintenant, parce que les gens peuvent te voir et demander pardon, oui c'est bien, mais ce qu'il y a dedans, l'homme ne voit pas. Il n'y a que les cieux qui peuvent voir. Et le Seigneur ne voudrait pas que tu restes avec ces choses, enchaînant les gens, gardant des rancunes depuis des années. Et c'est peut-être pour ça que tu es toujours malade. C'est peut-être pour ça que le mari de nuit ne part pas. C'est peut-être pour ça que au travail, ça ne marche pas. Et tu penses que parce que tu pries, tu jeûnes, tu es chrétienne, tu marches avec une Bible sur la tête, tu penses que ça passera. Non, dans notre royaume, ça ne passe pas. Il y a les standards du royaume de Dieu qui sont clairs et nets. Il te faut te présenter aujourd'hui devant le Seigneur dans les mêmes vêtements que ce paralytique qui est réellement né de nouveau. Comme le général Naaman, réellement né de nouveau. Les deux sont devenus comme des jeunes enfants.
c'est la volonté de Dieu. Tu avais peut-être pensé que la famille ne t'aimait pas. Tu avais peut-être pensé que les gens sont contre toi. Non. Non. Parce que le paralytique, lorsqu'il se présente immédiatement, le Saint-Esprit reconnaît que c'était un problème de péché. Et que lui avait dans son cœur pardonné tous ceux qui lui avaient fait du mal toute sa vie, peu importe la douleur. Et en retour, le Seigneur a dit, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'existera jamais une personne que Dieu pardonne et qui va rester encore dans la maladie, dans les difficultés. Non. Si Dieu te pardonne, il te donne aussi la force, la capacité d'abandonner la boisson, d'abandonner la masturbation, d'abandonner la drogue. Il t'en donne la capacité. C'est à cela que l'on reconnaît qu'on a été pardonné par les cieux. Sinon, c'est la terre qui t'a pardonné, les hommes. Mais Dieu non. Et l'opportunité est là, aujourd'hui, d'être pardonné définitivement. Le Saint-Esprit ne veut plus te voir souffrir ou bien chercher des solutions loin ou bien penser à X, Y ou Z comme ennemi. Non. Non. D'ailleurs, le Seigneur n'a sorti le nom de personne, ni chez Bartimée, ni ici, avec le paralytique, ni chez Naaman, ni chez Zachée. Le Saint-Esprit n'est pas un accusateur. Et il est tellement puissant qu'il n'y a personne qui peut faire face à Dieu. Donc il n'a pas besoin de chercher des boucs émissaires. Il n'existe pas devant lui. Ouvre maintenant ton cœur à Dieu. Je pense à ce bien-aimé frère, Jean-Rémy. On m'a raconté qu'il a passé au moins 8 ans sans pouvoir marcher. Et un jour, il a entendu le Saint-Esprit lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et il est sorti de la paralysie. C'est ton tour aujourd'hui. Et je pense encore à cette femme qui fréquente notre église locale. Elle a passé 7 ans sur un lit d'hôpital. Et un jour, elle a entendu la pierre angulaire lui dire 3 fois, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. J'ignore quelle est ta paralysie, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait que tu te relèves définitivement. Tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin d'aller loin, tu n'as pas besoin de mettre tes regards sur une tante, un oncle ou je ne sais pas qui. Non. Uniquement une sincérité de cœur, uniquement avoir
la conscience de naître réellement de nouveau et de marcher réellement en nouveauté de vie. S'il n'y a pas ça, eh ben, ta marche chrétienne, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les dîmes, malgré les offrandes, malgré comment on appelle ça, les marathons de prière, c'est-à-dire ton capital foi est vide. Il te faut la prise de conscience du paralytique et comprendre bien les éléments constitutifs de la foi, parce que le Seigneur Jésus les indique. Les éléments constitutifs de la foi, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour que je sois exaucé, que je sois secouru par le royaume de Dieu? Ce sont ces éléments-là que nous venons de voir. Une fois que tu les as là, eh bien là maintenant, ton sac de foi a un contenu. Il n'est plus vide. Et ce contenu doit être constitué d'abord des informations venant des cieux et non de la terre. Le royaume des cieux, c'est la priorité. Le langage des cieux est prioritaire et la vérité des cieux, ça vient s'imposer sur la réalité humaine et elle dicte sa loi à la terre. C'est ce que le Saint-Esprit voudrait que tu comprennes et que tu fasses désormais. Puisque le Seigneur te sort aujourd'hui de toute tracasserie. Nous allons maintenant conclure. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Et donc, ce n'est pas parce que nous avons pris des pierres angulaires qui nous ont fait prendre la direction de la maladie, de la guérison divine, que tu ne peux pas mettre dans ce que nous allons déclarer maintenant un problème administratif, n'importe quel problème. Le royaume de Dieu, c'est comme une locomotive et tu peux venir y coller toutes sortes de wagons, toutes sortes. Que ça soit un problème pour la santé, que ça soit les enfants, que ça soit le mari, tu viens coller, tu mets là. Que ça soit pour toi-même, que ça soit pour une autre personne, que ça soit pour des gens que tu ne connais pas, tu les insères là maintenant, dans ce moment-là. Le Seigneur a dit qu'il a donné à l'homme le pouvoir de pardonner les péchés. Ouvre ton cœur maintenant. Le Seigneur est devant chacun maintenant. Tu viens de voir toi-même comment est-ce que le paralytique s'est présenté devant le Seigneur. Quelles sont les dispositions qu'il a eu à prendre? Lui et les accompagnateurs. Et les bienfaits de Dieu ont été immédiats. Parce que le Seigneur a reconnu que voilà, que c'est une personne qui avait réellement, au-dedans d'elle, pris la décision de changer de vie. Et immédiatement, tu reçois le secours de Dieu, sans gémir, sans souffrir. Quand
tu vas voir un roi, s'il veut te faire du bien, ça sera immédiat. Que chacun ouvre son cœur maintenant. Que chacun analyse maintenant sa vie, ses paroles, ayant blessé d'autres personnes. Que chacun analyse sa marche maintenant devant le Seigneur. Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu marches? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta paralysie? Et prends la décision de changer réellement, de marcher en nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie veut dire, devenir enfant de Dieu veut dire que l'enfant, il fait de son mieux pour comprendre ce que maman dit. Le général Naaman a fait l'effort de comprendre comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu pour recevoir facilement le secours de Dieu. Et ici, que ça soit Zachée, que ça soit Bartimée, que ça soit ce paralytique, tous ces bien-aimés frères ont préparé convenablement leur nouvelle naissance. Aucun d'eux ne s'est présenté devant le Seigneur avec des vêtements sales, avec une lèpre, avec des rancunes, des jalousies, fausses accusations, fausses déclarations, avec des invectives, avec de l'alcool, avec des cigarettes dans les poches, avec toutes ces choses-là, avec la masturbation, les sodomies, toutes ces choses-là cachées. Aucun d'eux ne s'est présenté devant le Seigneur avec ça. Ils ont pris des dispositions pour d'abord se débarrasser de ces manteaux non recevables dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit te pardonne maintenant. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. La Bible déclare que Hébreux chapitre 3 verset 7 et Hébreux chapitre 4 verset 7, que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvre ton cœur. Prends la décision d'arrêter la séduction, d'arrêter ces mauvaises choses, d'avoir toujours un esprit qui est paralysé par le découragement, l'abattement. Mais non! Il est là avec toi, il va te faire du bien, peu importe le problème, tu vas sortir de ce problème maintenant. Au nom de Jésus. Conformément à la parole de Dieu, en Matthieu chapitre 9 verset 6, que tout un chacun ici, maintenant ou après, toute personne qui entendra cette pierre angulaire, qui aura compris et qui aura décidé de marcher désormais selon le modèle de Christ, reçoivent maintenant le pardon de tous les péchés de sa vie. Que toute personne, par conséquent paralysée, soit maintenant guérie. Que toute personne qui n'arrivait pas à marcher, marche maintenant. Que la fin de l'arthrose, la fin des douleurs liées à des sciatiques soit réelle maintenant dans les vies, les corps, les membres de tous ceux qui en souffrent. Je dis stop aux douleurs lombaires. Que tous les aveugles puissent voir maintenant.
J'ordonne aux sourds d'entendre aussi. Aux démons de quitter chaque corps. Mari de nuit, femme de nuit, masque de vieillesse, fibrome, kyste, myome, présence étrange dans les corps, au dos, dans les jambes, à la tête. Vous partez maintenant. J'ordonne aux muets de parler maintenant. J'ordonne à toute personne ou toute situation impossible, humainement, toute situation dite morte dans la vie d'une personne ici, reçoivent maintenant la résurrection. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Voilà. Voilà. Salutations à tout le monde. Vraiment, nous vous aimons.